Bonjour les amis, je suis ML, votre amie, et je fais cette vidéo aujourd'hui par rapport au post que j'ai fait hier concernant la sexualité au sein du couple. Dois-je partir parce que mon conjoint ne me satisfait pas sexuellement? Déjà, il faudrait définir ce qu'est la base de votre couple. Pour moi, le sexe est d'une importance capitale, certes, mais ce n'est pas la chose la plus importante de votre couple. Alors si pour vous, la base ou la chose la plus importante pour votre couple, c'est le sexe, il faut alors revoir complètement les bases. Dans un premier temps, pour faire face à ce problème, il faudrait en parler à la personne concernée. Donc vous, en tant que femme, vous devez parler avec votre mari, votre conjoint, votre fiancé, votre compagnon. Il faut en parler. Ça veut dire lui dire pourquoi est-ce que vous n'êtes pas satisfaite. Qu'est-ce qui se passe? Il peut peut-être avoir un problème de frigidité à votre niveau. Il peut peut-être avoir un problème de blocage à votre niveau. Donc ça ne vient pas forcément de l'autre. C'est pour ça qu'il faut absolument en parler. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de parler de ça avec d'autres personnes. C'est votre intimité, c'est votre sexualité. Il ne faut pas en parler autour de vous. C'est trop intime pour ça. Il faut respecter votre intimité sexuelle. Donc, il faut en parler. N'oubliez pas que dans la vie, on peut quelquefois être confronté à certaines difficultés. Donc, imaginez que vous preniez déjà le sexe comme base de votre couple. C'est un peu dangereux de le faire. Pourquoi? Imaginez, votre homme, arrivé à un moment, il peut avoir un problème de panne sexuelle. Pourquoi? Dû à une maladie, dû à peut-être un accident ou autre chose. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez le quitter? Non. Donc, il faut chercher le problème ailleurs. Si ce n'est pas un problème médical, il faut en parler avec votre chéri. Il faut discuter de ça. Ce n'est pas un problème qui n'a pas de solution. Il y a tellement d'autres moyens pour pouvoir se satisfaire sexuellement avec votre conjoint. Ce n'est pas que l'acte. Il y a beaucoup de choses autour qui peuvent faire que vous allez arriver à l'extase. Il faut simplement en parler. Vous avez peut-être des désirs, vous avez peut-être des fantasmes. Il faut en parler à votre chéri. Il ne faut surtout pas se renfermer. Vous avez peut-être des blocages qu'il faut peut-être lever pour pouvoir vous sentir épanoui sexuellement. Donc, ne quittez pas votre conjoint parce qu'il a un problème sexuel. Il faut en parler. La communication est d'une puissance fondamentale au sein du couple. Il faut en parler. Pour ma petite touche personnelle, pour moi, lorsque je regarde mon conjoint, mon mari, sans le toucher, je dois avoir envie de lui. Sans être proche, physiquement, je dois avoir envie de lui. Je dois l'admirer. Je dois le regarder et puis être en admiration devant lui. Donc si ça, vous n'avez déjà pas ça, ça peut peut-être influencer sur votre activité sexuelle. En gros, il faut avoir un amour profond pour votre moitié. C'est de là aussi que peuvent subvenir tous les problèmes sexuels parce que c'est une suite logique. Essayez de pimenter votre vie de couple au quotidien. Essayez de faire les choses qui vont faire que vous allez vous connaître mutuellement au niveau du sexe. S'il y a une panne à ce niveau-là, il y aura une panne évidemment au niveau intime. C'est une évidence. Donc, ne vous bloquez pas en disant « si il ne me satisfait pas sexuellement, je pars ». Pour moi, c'est une grave erreur. Il faut simplement vous aimer. Aimez-vous. Excitez-vous au quotidien, mettez du piment dans votre vie et vous allez voir que tout ira pour le mieux. Je vous prie de partager la vidéo, je vous prie d'inviter des personnes à aimer la page et surtout pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous aussi à ma page YouTube. Surtout, ne me remerciez pas, je suis simplement votre amie. À très bientôt. Bisous.